les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble le prochain signe du mois d'octobre 2021. Et nous allons donc continuer avec les béliers, ascendant et signe lunaire en bélier. On va voir quels sont les messages, les énergies qui vont vous accompagner pour le mois d'octobre. Quels vont être les messages à recevoir pour vous qui êtes bélier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Quels sont les messages ? Oups, on fait la coupe. Pas la coupe de cheveux, quoique. Alors, 2 et 3. Alors, c'est parti. Nous avons le 3 de la prospérité qui vous dit « Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. » Donc là, on sent que c'est un mois quand même où vous allez être inspiré. On vous donne ce conseil, si vous le souhaitez bien entendu, de peut-être prendre une formation, de suivre un apprentissage qui peut vous permettre de développer des passions que vous avez. Ça peut être des outils en tout cas pour vous, pour pouvoir avancer. On a également le 7 de la prospérité qui vous dit « Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. » Là, on est quand même dans les énergies de prospérité pour vous. Donc, vous avez quand même la possibilité de vous investir dans quelque chose. Je pense que pour beaucoup, ça va concerner un apprentissage. Ça peut être de l'ordre de quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous anime intérieurement. Et on a satisfaction du travail accompli. Une magnifique carte. On vous dit, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc là, je pense qu'on vous dit que toutes les énergies que vous fournissez actuellement vont vous apporter une réalisation. Et on vous dit c'est peut-être l'heure justement de faire le bilan de tous les projets, de toutes les idées que vous avez pu mettre en place jusqu'à présent. Faire le bilan aussi d'une situation ou d'un domaine en particulier pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir vous accomplir. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit avec les messages. Alors, je mets ça ici. On va continuer. Pour ceci, on va utiliser le Ferry Lenormand. On va voir quels sont les messages pour vous. On a les poissons. Alors là, il y a pas mal d'énergie d'indépendance. On peut parler aussi d'une rencontre qui va se faire dans le cadre du travail ou dans le cadre des activités. On a quand même ici une passion ou quelque chose qui vous anime intérieurement, que vous avez peut-être justement envie de développer pour ce mois-ci. Il y a une idée ici quand même de mettre en place quelque chose qui peut être très enrichissant pour vous. Alors, dans la coupe, nous avons la lettre et j'ai mes petits chats qui se bagarrent et on a le vaisseau. Alors là, ça peut être des nouvelles qui viennent de loin, des nouvelles qui viennent de l'étranger. En tout cas, vous pouvez aussi avoir des informations qui font avancer les choses. On peut avoir aussi une nouvelle perspective, de nouveaux horizons, mais on a quand même des écrits qui sont importants pour faire avancer une situation. Et on a quoi ? On a l'ours, le mont. Là, il y a une somme d'argent qui est bloquée, mais je pense que justement, par rapport à cette somme d'argent, vous aurez des nouvelles. Et par contre, il y a un retard au niveau d'un voyage. Il y a quelque chose qui prend du temps. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Il y a quelque chose qui prend du temps au niveau d'un mouvement qui doit se mettre en place dans votre vie. Peut-être une formation qui est retardée ou quelque chose qui prend un petit peu de temps à se mettre en place. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'homme, on a quelqu'un de stressé. On a un homme ici qui est très anxieux, qui peut vraiment ruminer, qui peut... J'avais un mot qui m'a fait rire en même temps, mais c'est pas ça. Donc ici, vous avez comme s'il y avait un homme qui se sentait anxieux face à une situation ou une personne en tout cas qui se sent rongée de l'intérieur. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et on a la maison, ça veut parler pour vous, la maison. Donc là, c'est peut-être quelqu'un de votre foyer. Justement, il y a du stress dans votre foyer où vous avez quelque chose à mettre en place. Mais ça vous stresse énormément. Et peut-être que ça a un impact sur les énergies des personnes qui vous entourent.
Alors, on va voir. On a la carte, donc 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a les poissons. Donc ça confirme bien qu'il y a quelque chose lié à l'indépendance. Après, ça peut être aussi en lien avec une addiction pour certaines personnes, une dépendance dans votre vie. Oui, je pense qu'il va y avoir des communications ici par rapport à un projet, mais pour certains, vous avez peut-être une dépendance et ça peut avoir une influence sur votre chakra de la gorge. Donc voilà, à vous de voir comment ça résonne en vous, mais j'ai quand même le sentiment que vous allez exprimer quelque chose en rapport avec l'indépendance justement. Ça peut parler d'un public, de personnes autour de vous. En tout cas, il y a de nouvelles relations qui vont être créées. Il y a un rapport à la guérison aussi. Donc je pense que pour certains, vous allez peut-être vous lancer dans quelque chose qui est lié à la guérison ou mettre en place un projet très concret, très stable. Et c'est vos énergies centrales, on est bien dans l'apprentissage et dans la formation, donc c'est bien ça. Pour les béliers, on vous dit que vous avez de nouvelles connaissances pour ce mois-ci. On verra avec les cartes parce que le petit Lenormand se lit toujours avec les deux cartes. Mais ici, bon, les ressentis sont importants, bien évidemment. Ici, je pense que vous avez à cœur d'apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose, de vous former, de vous perfectionner, en tout cas, en ce qui concerne un projet ou une activité. On peut parler effectivement de retard par rapport à une formation. Peut-être que vous deviez recevoir des papiers ou que justement cette formation a été reportée et là, ça se présente à vous. On a l'encre. Alors, on voit qu'il va y avoir un attachement important ou en tout cas quelque chose de très concret en lien avec cet apprentissage. On a l'enfant également et on a les étoiles. Alors, pour certaines personnes, je pense vraiment que vous allez prendre un nouveau départ par rapport à cet apprentissage. On va parler de sérénité, de bien-être. C'est même quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la paix à l'intérieur de vous, qui va vous réconforter, qui va vous apporter de la chaleur. On va découvrir les autres cartes. On a les chemins, on a les souris, on a la lettre. Alors, attendez parce qu'on me parle d'autre chose. Je vais vous dire, mais j'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir des nouvelles. Et alors, ça concerne vraiment toute autre chose parce que ça me parle d'un enfant. Alors, soit c'est un enfant qui est très discret, soit c'est un enfant dont vous n'avez pas la connaissance. Donc, ça peut être un enfant caché. Ça, on peut me parler de ça. On peut me parler d'un enfant caché. Donc, de toute façon, vous aurez l'information, vous aurez les réponses par rapport à ça. Ensuite, on me dit qu'il y a des choix justement par rapport à ce nouveau départ. On me dit que pour certains, vous êtes en conflit avec une jeune personne ou avec quelqu'un qui est très... qui a comme une énergie d'enfant. Vous êtes peut-être en conflit avec cette personne. On me dit que c'est une situation qui vous bloque parce qu'il y a des secrets, il y a des choses un petit peu cachées par rapport à cette situation-là et aujourd'hui vous sentez que vous devez prendre des décisions. Mais on vous sent quand même très stressé par rapport à ce choix, on vous sent bloqué en tout cas dans une situation où il y a des choses qui commencent, des réponses qui commencent à arriver à vous et en même temps ça vous ralentit un petit peu, ça vous bloque un petit peu. Moi je pense quand même à des nouvelles inattendues ici par rapport à un enfant. Peut-être que, alors ça peut être aussi bien, je pense pas que ce soit dans la famille. Pour le coup, ici, je pense que c'est un enfant dont vous allez apprendre la présence, en tout cas. Et on me parle aussi de quelque chose qui est assez conflictuel. En tout cas, il y a une situation qui dure depuis un certain temps dans le plan professionnel où vous vous sentez triste d'une situation professionnelle. Mais là, par rapport à ça, vous allez retrouver la sérénité, vous allez avoir des solutions, de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous pour sortir ici d'une situation difficile sur le plan professionnel. C'était une phrase assez longue. Donc ici, je pense que pour beaucoup, il y a des ouvertures dans l'aspect professionnel, mais aussi sur le plan financier. On parle quand même ici de quelque chose qui était retardé. Vous avez dû faire des choix par rapport à votre vie matérielle. On parle quand même de documents. Alors ça peut être la gestion de quelque chose dans l'aspect matériel, mais on voit une situation qui commence à s'ancrer, qui commence à se concrétiser.
Et pour certains, je pense qu'il y a quand même un nouveau départ. Alors, effectivement, on peut parler de mutation aussi. Dans l'aspect professionnel avec le vaisseau, on peut parler de mutation, on peut parler d'un changement qui est assez douloureux à mettre en place. Mais par la suite, ce sera pour du mieux. En tout cas, les choses vont avancer positivement. On nous dit qu'il y a un attachement ici par rapport à cette formation. Alors, qu'est-ce qu'on me dit en plus? Je vais rajouter une carte sur la carte du livre. Qu'est-ce qu'on me dit en plus par rapport à cet apprentissage? On me dit que ça va arriver rapidement. En tout cas, vous prenez la décision et pour vous, la décision est comme déjà prise aujourd'hui. C'est comme si, voilà, c'est un but, c'est un objectif pour vous. Vous souhaitez avancer dans cette voie et je pense que ça va vraiment vous épanouir par la suite. Et après, je pense que c'est ce que j'ai comme message. On me parle de choix retardés, effectivement. Oui, on me parle... Alors, attendez. On me dit aussi, pour certaines personnes, qu'il y a... Donc, ça peut être une formation liée au travail. Vous pouvez être formé directement dans votre vie professionnelle. Et je pense qu'il est question de gestion matérielle en lien avec ça ou d'une situation qui va s'améliorer. En tout cas, on me parle de concrétisation. Et ensuite, je vois soit un enfant qui est bloqué, qui est renfermé et par rapport auquel vous devez prendre des décisions, soit, alors là ça remonte au passé, soit la grossesse a été très difficile ou très stressante. En tout cas, voilà, on peut me dire ça. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors, on va continuer, on va utiliser le Béline. L'oracle de Béline, donc la version moderne. Et on va voir ce qui ressort dans les messages également pour vous. Quelles sont les énergies, quels sont les messages qui vont vous accompagner. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les béliers? On a la maladie et on a le changement. Bon, là, ça ne peut pas être plus clair. Pour certains, vous étiez dans une situation qui n'avançait pas, qui était comme stérile, qui était bloquée, où vous vous sentiez mal intérieurement. Peut-être que vous aviez des ressentis comme si à l'intérieur de votre corps, ça n'allait pas, vous n'arriviez pas à trouver d'équilibre. Et par rapport à ça, on nous parle de changement, on nous parle d'amélioration. Après, on pourrait rentrer dans les détails par rapport à la santé, on peut parler d'amélioration, mais je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas vous donner ces informations-là, mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'améliore par rapport à vos énergies intérieures. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus accompli, vous allez pouvoir vous épanouir intérieurement au niveau de votre bien-être. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit également pour les béliers. On parle quand même de changement positif, d'un état où vous étiez comme bloqué, comme enfermé dans une situation et que là, par rapport à ça, il y a du changement qui se met en place. Alors, je demande 6 cartes donc pour les béliers. Je ne sais pas, je ressens des énergies fortes particulières pour vous ce mois. Je ne sais pas si vous le ressentez de votre côté, mais c'est particulier. C'est un mois, en même temps, il y a plein de changements. En même temps, vous libérez du négatif. Il y a plein de choses qui arrivent à vous, mais c'est un petit peu bouleversant. C'est ce que je ressens. C'est ce que je perçois. Alors... on va regarder au dos. On a l'héritage. Donc là, il y a quelque chose qui est lié au passé. Pour certaines personnes, on va regarder, on a la méchanceté. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un héritage. Donc, il y a un héritage, mais pas dans l'aspect matériel, dans l'aspect spirituel. Donc, ça peut être des dons, ça peut être des capacités que vous avez reçues. Et seulement, vous avez comme... Alors, je ne sais pas, pour ceux qui y croient, vous avez comme des attaques dans l'astral ou quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à décupler vos ressentis parce que vous vous sentez bloqué, parce que vous avez l'impression d'être ralenti au niveau de ces capacités. Peut-être aussi que certaines personnes influencent vos choix dans vos capacités, dans vos dons, et ça vous ralentit un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? On a la stérilité, on a la paix, on a la sagesse, on a l'eau, on a vol et perte et on a le trafic. Donc oui, quelque chose qui prend un petit peu de temps, quelque chose qui pour le moment est stérile et qui a du mal à avancer.
On peut parler ici de quelque chose que l'on vous a pris, que l'on vous a volé. C'est vraiment quelque chose qui a impacté votre paix intérieure, votre sérénité. C'est quelque chose qui a fait que la situation a du mal à avancer aujourd'hui. À vous de voir par rapport à quoi ça fait écho, mais là on me parle quand même de sagesse. On me parle du fait que vous avez un bon raisonnement, que vous avez une bonne réflexion sur la situation. Et pour certains, je pense à un déplacement qui va être vraiment étudié. Alors, ça peut autant parler de la gestion d'une situation avec le trafic, ça peut être aussi quelque chose qui est en mouvement. Donc, soit des déplacements, soit quelque chose que vous allez recevoir et partager. Et on parle de sagesse par rapport à ça. On parle en tout cas d'avancement. Mais pour certains, vous avez été ralenti par la perte de quelque chose ou par une situation qui a vraiment pris du temps à se mettre en place. Et vous avancez avec une grande réalisation. En tout cas, vous vous ouvrez à un changement avec beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion intérieure. Vous avancez vers cette sérénité, vers cette paix intérieure. Donc, c'est ce qui ressort ici dans vos énergies. On va prendre aussi le tarot de l'amour, où on va voir vos énergies amoureuses. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan sentimental? Quelles vont être vos énergies ici sur le plan amoureux? Alors, les messages sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan amoureux? Oups là. Alors, on a des cartes qui volent. On a la codépendance et on a la peur. Peut-être une peur justement par rapport à une dépendance. Vous avez peur d'être dépendant de l'autre. C'est comme ça que je le vois. Peur d'être dépendant de l'autre. Ou peur en tout cas de ne pas vous sentir libre dans une relation. Soit vous êtes célibataire et vous avez peur de vous engager parce que vous savez que ça peut entraîner une dépendance ou autre. Soit vous êtes dans une relation actuellement et vous avez comme une sorte de dépendance qui commence à se mettre en place et ça vous fait un petit peu peur ou ça vous retient dans une situation. C'est ce qu'on peut nous montrer ici avec ces messages. En tout cas, la dépendance était ressortie aussi avec le Lenormand. Elle était ressortie avec les poissons. Donc là, je pense que pour certains, vous travaillez sur ça. Vous essayez de vous libérer pour vous sentir mieux avec vous-même, pour pouvoir vous accomplir dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort dans les messages. Au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, 1, 2, 3. Alors, au dos, nous avons l'observation. Donc là, c'est un temps où on analyse l'autre. Alors, ça peut être dans le sens où soit c'est l'autre personne qui vous observe discrètement sans rien dire, soit c'est vous qui observez l'autre sans forcément avoir de contact. Parce que là, cette carte, elle peut montrer juste l'aspect visuel, le fait de voir la personne sans avoir forcément d'informations sur autre chose. Et en tout cas, d'avoir J'ai le sentiment que pour vous, peut-être que par rapport à cette dépendance dont on nous parlait, vous observez quelque chose ou vous observez une situation de loin, mais vous n'arrivez pas à la vivre pleinement. D'où le fait que vous vous sentez dépendant d'une personne. On a l'espoir. Donc là, vous êtes guidé par rapport à quelque chose, vous avez espoir, vous avez foi en une situation. Ça peut montrer que vous êtes porté pour réaliser quelque chose, pour atteindre une réalisation, pour vous épanouir aussi. On peut montrer de la foi en tout cas. On peut montrer que vous êtes guidé et que vous sentez que par la suite, les énergies seront meilleures, que vous avez foi en ce changement, en cette réalisation. Ensuite, on a la flexibilité. On a la clarification, on a l'abandon, on a la tristesse, on a la compétence, l'innocence, l'intuition et on a l'union. Quoi qu'il en soit, on nous dit que pour ce mois-ci, vous avez besoin de vous abandonner à un sentiment nouveau. Comme si, justement, par rapport à cette dépendance, vous vous sentez bloqué depuis un certain temps et vous vous sentez triste de par ce que vous ressentez à l'intérieur de vous.
Ça crée en tout cas une envie d'avoir des moments plus chaleureux, plus limpides. Parce que je ressens quand même de la froideur dans votre vie amoureuse. Peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a des conflits ou peut-être qu'il y a des non-dits qui font que la situation n'est pas claire. Vous avez besoin d'une clarification et vous avez comme le sentiment que la personne en face de vous ne vous montre pas les choses, ne manifeste pas les énergies face à vous et vous laisse de côté. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression qu'on vous dit vraiment que vous avez espoir en un changement, en une amélioration et que cette personne peut-être ne s'investit pas assez. Parce qu'on peut parler d'abandon ici par rapport à cette personne-là. En tout cas, on nous dit également qu'il y a une union qui va avancer parce qu'il y a des intuitions, il y a des ressentis, où c'est vous, je pense que c'est vous qui allez décider de faire avancer cette relation et de faire le point sur une situation. On parle vraiment de quelque chose dans lequel vous allez être guidé et vous avez la capacité de faire avancer les choses. Ici, c'est vraiment ça, c'est une possibilité pour vous d'amener de la joie peut-être avec l'aventurier ici, de vous lancer, de ne plus être retenu par les émotions, par les ressentiments et de pouvoir avancer, de pouvoir mettre au point certaines choses. Donc on parle quand même de joie et d'espoir qui vous portent. Après, on nous montre aussi la flexibilité. Alors, ces énergies de flexibilité, ça peut être justement une énergie où vous avez plusieurs voies possibles devant vous, plusieurs options, et vous jonglez avec tout ce qui se présente devant vous. Donc, il y a une idée quand même d'équilibrer les énergies, de stabiliser une situation, et en même temps, je sens qu'il y a un désir de clarification important, un désir de faire le point et de se laisser porter sur le plan amoureux. Qu'est-ce qu'on me dit également? Pour certains, vous êtes peut-être énormément dans votre esprit. J'ai l'impression que vous êtes rêveur ou vous pensez à quelque chose, vous rêvez de quelque chose, vous êtes porté par une envie de réaliser peut-être un projet et c'est justement ce qui vous aide, c'est ce qui vous aide à vous laisser porter, à vous donner de l'espoir dans une situation. Mais j'ai quand même le sentiment que aujourd'hui, ce qui vous manque, c'est les gestes de la personne, les attentions que cette personne peut vous porter, parce qu'on a quand même ici quelque chose qui est rigide ou froid dans une situation, qui fait que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. En tout cas, c'est ce que je perçois. Mais on a quand même une possibilité pour vous de vivre une union ou de faire changer des choses. Alors, je vais juste ajouter une carte sur l'abandon et sur la tristesse. Oui, on a l'effondrement et on a, avec la tristesse, on a la révolution. Ouais, la révolution, l'abondance. Avec la tristesse et la révolution, en fait, c'est un grand bouleversement à l'intérieur de vous. Comme si, justement, la situation est en train de s'inverser et vous êtes en train de percevoir qu'est-ce qui peut arriver à vous de nouveau, qu'est-ce qui peut changer dans votre vie amoureuse. Vous avez envie de bouleverser un petit peu les choses et de sortir d'une certaine routine ou de sortir d'un quotidien qui peut entraîner pas mal d'énergie assez lourde. Parce que ça peut être aussi, cette froideur qui ressort, ça peut être aussi le fait que vous êtes dur envers vous-même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez envie de faire un petit peu le tri. Vous avez envie de faire le tri dans votre vie amoureuse. Là, on parle d'effondrement et on parle d'abandon. Donc ici, avec ces deux messages, c'est comme si quelque chose justement se déconstruisait et vous avez la possibilité de laisser place à du nouveau, de laisser place à une nouvelle réalisation. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, c'est qu'il y a des changements qui arrivent petit à petit et qui laissent place peut-être à un nouvel espoir, à une nouvelle réalisation possible. Donc, c'est ça qui ressort dans vos messages. Alors, on va voir ensemble les bénédictions celtiques. Donc, on va prendre une carte, voir quel est le message pour vous, quelle est l'énergie qui va vous accompagner. Donc pour les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit pour les béliers pour le mois d'octobre? Quelle est votre bénédiction? Bénédiction pour votre amour. Alors, et je pense que ça colle bien avec vos énergies. On vous parle vraiment ici d'une bénédiction sur le plan amoureux qui va peut-être vous aider à faire avancer les choses. Pour la découverte des affinités d'une âme avec une autre. Donc, on vous dit... Puissent les débuts hésitants de votre amour faire émerger en vous les qualités qui sont la véritable voix de l'âme.
Puisse la bienveillance et la patience que vous avez l'un pour l'autre s'accorder à la douceur du goût des lèvres que vous embrassez. Puissent les moments sombres qui assaillent les compagnons de cœur vous montrer ce à quoi vous pouvez vous accrocher et ce que vous pouvez lâcher. Puisse votre étreinte être un sanctuaire pour vous protéger du monde, mais pas vous en couper. Au contraire, puissiez-vous retourner dans le monde revigoré par cet amour plus complet et plus enthousiaste. Puis, quand vous vous retrouvez, puissiez-vous trouver un espace dans lequel tirer les leçons de ce que vous avez vécu et les partager. Puisse la passion durer. Puisse l'autre prendre soin de la flamme de votre esprit et l'attiser. Puissiez-vous être un ami pour l'âme, une source de rire et une lumière quand l'obscurité tombe. Si l'un part avant l'autre ou décide de rompre, puisse-t-il le faire sans mensonge ni méfiance et qu'il soit dans l'ordre des choses que votre amour ait été fort et fugace. Mais si cet amour doit durer des années, puisse-t-il être bienfaisant, enrichissant et réconfortant au fil des ans. Qu'il soit un phare qui vous guide, vous réchauffe et vous aide à tout voir avec plus de clarté. Et je pense que c'est vraiment une énergie qui est importante dans le sens où on a vu que votre vie amoureuse est peut-être qu'il y a quelque chose de rigide ou quelque chose qui a du mal à avancer aujourd'hui. Pour certains, vous êtes peut-être en phase de séparation, mais c'est pas ce que je ressens. En tout cas, ça peut être un message pour certaines personnes, mais je ressens qu'il y a une sorte de rigidité qui dure depuis un certain temps. Pas forcément des non-communications, mais plutôt une énergie qui est très froide dans votre vie amoureuse et vous avez besoin de retrouver cette chaleur. Et justement, ce que vous dit ce message, c'est qu'il vous apporte de la lumière, de la chaleur pour faire avancer votre vie amoureuse. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté des messages. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et également à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.